Bonjour, dans cette capsule vidéo à la page 6, on va voir les translations. Donc on a vu dans les pages 4 et 5 les rotations. On va continuer avec la deuxième transformation géométrique qui est translation. On avait vu pour les rotations que le concept clé, c'était le concept de cercle. On avait besoin de faire des cercles pour faire, pour faire mes rotations. Ici, pour faire mes translations, je vais devoir faire des droites parallèles. Donc on va utiliser les parallèles pour faire les translations et on verra plus tard qu'on va utiliser les droites perpendiculaires pour faire les réflexions. Donc, le concept de droite parallèle, c'est quoi deux droites qui sont parallèles? C'est deux droites qui se croisent jamais. Donc elles n'ont aucun point en commun. Donc c'est l'exemple de deux rails de chemin de fer qui se croisent jamais. Donc mes droites D1 et D2 ici sont parallèles. Le symbole qu'on va utiliser ici, qui est deux barres obliques, signifie est parallèle à. Donc le symbole deux barres obliques signifie est parallèle à. Donc comment ça se lit ça ici? C'est que la droite D1 est parallèle à la droite D2. Pour tracer des droites parallèles, on peut utiliser une règle et une équerre. Donc ici on a un schéma ici qui nous montre comment faire la droite parallèle. Je vais aller le faire après avec mes instruments de géométrie. Donc on va positionner l'équerre sur ma droite de départ. Je vais venir placer ma règle ici en support. Et tant que ma règle va rester en support, si je vais déplacer après mon équerre vers le haut, vers le bas, je peux remarquer qu'ici, ça va rester parallèle. Donc que mon équerre soit plus haut ou plus bas, toujours, ici, ça va rester des droites parallèles. Et après, ce qu'il me reste à faire, c'est venir tracer ici cette droite-là qui est parallèle et je peux la prolonger de chaque côté pour faire une droite parallèle. Donc, c'est ce qu'on va aller faire. Et ce qui est toujours plus facile, c'est ma droite la remettre ici devant moi. Donc ici, quand je vais aller tracer une droite parallèle par un point, toi, ce que tu peux faire avec ta feuille, c'est toujours la tourner ta feuille pour qu'ici, cette droite-là soit droite devant toi. Tu peux toujours retourner ta feuille, ça va être plus facile. Donc, je vais aller travailler avec mes instruments de géométrie. Ici, j'ai besoin d'une règle et d'une équerre. Donc, je vais aller positionner ici mon équerre sur ma droite. Donc, toi, ce que tu peux faire, c'est tourner ta feuille. Moi, je ne peux pas tourner ma feuille ici, mais tu pourrais la tourner pour qu'elle soit vraiment devant toi et tu viens positionner ton équerre. Tu peux remarquer que l'équerre, il y en a deux sortes. Il y en a un qui est un triangle rectangle isocèle et ici, j'ai un triangle rectangle scalène. Ce qui est important, dans le fond, les deux font la même chose, c'est juste que les deux ici ont un angle droit. C'est ce qu'on a besoin ici pour faire ma transformation, pour faire ma droite parallèle, pardon. Donc ici, si je viens positionner ma règle collée comme ça, je viens m'assurer que mon équerre forme toujours des droites parallèles. Donc quand je viens déplacer mon équerre comme ça, ici j'aurai une droite parallèle. Si je la déplace comme ça, j'ai une droite parallèle. Moi, ce que je veux, c'est la droite parallèle qui passe par le sommet A. Donc je la monte jusqu'à temps qu'elle passe par mon sommet A, mon point A. Et ensuite, je peux venir tracer. Pardon. Je peux venir tracer ma droite comme ça. Je pourrais aussi après, une fois que je l'enlève, je pourrais venir placer ma règle si elle n'est pas assez longue ici et je pourrais venir la prolonger. Je vais faire la même chose pour l'autre. Donc, je vais aller positionner mon équerre sur ma droite. Je viens la placer comme il faut sur ma droite. Voilà, comme ça. J'aurais pu la placer comme ça ou le tourner aussi dans l'autre sens, quelque chose comme ça. Ça changerait absolument rien. Regardez, je pourrais le faire comme ça aussi. À ce moment-là, mon équerre, je vais devoir la placer, ma règle, pardon, mon support, je vais devoir le placer à gauche. Donc, je viens placer mon support à gauche. Comme ça, je viens l'appuyer ici. Et une fois que j'ai mon support qui est collé dessus, quand je vais monter ici ma droite, quand je vais monter mon équerre, pardon, j'ai des droites parallèles. Donc partout ici, j'ai toujours des droites parallèles en bas. Donc je viens la monter jusqu'à temps qu'elle passe par mon sommet B. Et je viens tracer ma droite. Donc ici, je vais venir tracer avec l'outil segment une droite comme ça. Et si je voulais après, comme je vous ai dit, je pourrais, comme je vous ai dit, je pourrais après tracer, je pourrais allonger ici, prolonger de chaque côté, donc avec ma règle.
je pourrais repositionner ma règle ici et venir tracer de chaque côté, prolonger de chaque côté si je le désirais. Comme ça. Voilà, tu as vu comment tracer des droites parallèles à partir d'un point et d'une droite. Merci.